Coucou mes petits choux, une petite vidéo de quelques minutes sur la soustraction posée. J'en avais parlé avec quelques-uns et je m'étais promis que s'il nous restait un peu de temps avant les grandes vacances, je vous montrerai comment cela fonctionne. Il nous reste donc une petite semaine, ce qui est largement suffisant pour comprendre la soustraction posée. À partir du moment où vous savez ce que signifie le mot soustraire, et à partir du moment où vous savez poser une addition, eh bien vous savez aussi poser une soustraction. Regardez, commençons par le commencement. Voilà ce que nous savons déjà. Si j'ai 3 dizaines, donc 30, 10, 20, 30, plus 4 unités, donc 30 plus 4, ça fait bien 34. Imaginons qu'il s'agit de 34 carreaux de chocolat. D'accord ? Je vais en manger 13. Est-ce que ça veut dire que je vais en ajouter ou que je vais en enlever ? Que je vais en enlever, bien évidemment. Je n'enlève 13. 13, c'est une dizaine et 3 unités. 34 moins 13 est égal à combien ? Regardez ce qui nous reste. 2 dizaines, une unité. 21. Vérifions ceci par le calcul en posant l'addition. Alors, pour cela, je prends mon ardoise et je vous montre tout de suite comment cela fonctionne. Eh bien, nous commençons exactement comme l'addition, les enfants, excusez-moi. On place le petit dé des dizaines dans un carreau et juste à côté, dans la colonne d'à côté, le U des unités. D'accord ? On va repartir de la même opération, 34. Donc 3 dans les dizaines, 4 dans les unités. On avait dit que j'allais manger 13 carreaux de chocolat. Alors, une dizaine et 3 unités. Je mets bien mon signe dans la colonne des signes. Alors, je mets un plus ou un moins ? Bah oui, je mets un moins, j'enlève. Et puis, je trace mon trait qui représente le signe égal. À la règle, s'il vous plaît. Donc, jusqu'à présent, ça ressemble beaucoup à l'addition, vous me direz. La seule chose qui change, c'est notre signe. Et qui change de signe, change aussi de raisonnement. Je commence par contre, les enfants, ça ne change pas, ça. Je commence bien par les unités, comme pour les additions. J'ai 4 unités et je ne vais pas en ajouter, je vais en enlever. Quand j'enlève, ça disparaît. Donc je vais baisser 3 unités. Il ne m'en reste plus qu'une. J'avais 3 dizaines, j'en enlève une, il m'en reste 2. Le résultat est bien 21. Vérifions avec un autre calcul. Où est mon petit chiffon ? Mon chiffon a disparu. Eh bien, vous ne faites pas comme moi, les enfants. On fait pas ça avec les doigts. C'est pas grave. Alors, faisons un autre exemple. Prenons par exemple le nombre 55. À 55, par exemple 55 images, j'en perds 23. Donc, j'en ai en moins. Je mets le signe moins. Je fais mon trait du égal. Et je calcule. Vous vous rappelez ? On commence par les unités. Bravo. Alors, toujours le nombre d'en haut moins celui d'en bas. 5 moins 3. Il me reste 2. 5 moins 2. Il me reste 3. 55 moins 23 est égal à 32. Là, les enfants, je vous montre simplement comment on réalise une soustraction posée sans la retenue. Sachez qu'il existe des soustractions avec la retenue, mais ça, vous le verrez
vraiment l'année prochaine. Je ne vous montre pas maintenant du tout. Mais vous verrez qu'il y a une retenue lorsque, tout simplement, le nombre d'ici, des unités du haut, est plus petit que celui du bas. Imaginez que j'avais le 3 en haut et le 5 en bas. 3 moins 5, si j'ai 3 chocolats, je ne peux pas en enlever 5. Mais vous verrez que ce calcul reste possible grâce à la retenue. Mais ça, les enfants, il faudra encore un petit peu apprendre d'autres choses et un petit peu grandir pour le voir. Pour l'instant, nous ne rencontrerons que des soustractions sans la retenue. On en fait une petite dernière pour la route? J'ai retrouvé mon chiffon. Allez, une petite dernière, vous allez la faire toute seule, tout seul. On va prendre, vous allez voir, ça marche exactement pareil avec des nombres plus grands. Sortez votre ardoise et écrivez comme moi. Que quelqu'un mette pause sur la vidéo, le temps que vous prépariez devant vous ce dont vous avez besoin. Une ardoise ou une feuille de papier, c'est pareil les enfants. Allez, mettez pause. On se retrouve. Alors, on va écrire ensemble 97. Et on va enlever à 97, on va enlever 32. Donc on enlève, on met dans la colonne des signes le signe moins, on prend sa règle, on fait la barre d'égalité. Vous vous souvenez les enfants, on commence toujours par les unités. Allez, à vous de jouer. Vous écrivez le résultat. De 7 moins 2, combien est-ce qu'il vous reste? Vous pouvez prendre sur vos doigts. Allez, on met les 7 doigts, on en baisse 2. Vous écrivez ce qui vous reste. Faites pareil pour les dizaines. Vous mettez le plus grand nombre sur vos doigts. Vous baissez la quantité indiquée par le nombre le plus petit. 9 moins 3. Écrivez ce qui vous reste. Alors, on vérifie si on est d'accord. 5 moins 2. Moi, je trouve 5. Et 9 moins 3. Mes petits doigts me disent 6. Vous aussi? Bravo! Allez, maintenant à vous de jouer les enfants en faisant celle qui se trouve sur la fiche de mathématiques du jour. Je vous embrasse. Bonne journée! À bientôt!